Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Tu ne sais pas, même ceux-là qui disent qu'ils ne craignent pas Dieu, ils se sont attachés à l'adversaire de Dieu. Quand ton esprit part rencontrer l'esprit obscur, et que tu ressors, tu sors de ce contact ou de cette réunion pour revenir dans... C'est pas sa puissance. Ou c'est pas sa volonté que tu reviennes dans ton corps. Dieu dans sa miséricorde use de grâce que tu reviennes dans ton corps. Afin qu'à un moment donné, tu réalises que le chemin là n'est pas bon. Parce que si ça ne dépendait que de lui, Lucifer là, qu'un être humain entre en contact avec lui, tu le parles. Vous faites quoi? Alors que sa soif, c'est que la mort d'un grand nombre de personnes. Lui, son compte a été scellé. Avec les autres anges qui ont pris son parti. Leur compte a été scellé par Dieu. L'être humain qui a encore la capacité de changer, tu décides d'aller encore dans leur parti. Dieu, pour que tu reviennes, Dieu use de miséricorde. Vérité. Parce que si c'est sa justice, quand tu es parti là-bas, il ferme la porte. Qui a la clé de la mort du Seigneur des morts en ses mains? C'est Lucifer. Jamais. Il l'avait avant. Mais depuis Golgotha là, il n'en a plus. Les mains ont changé. Les données ont changé pour lui. Il n'en a plus. Dans les plaies du monde spirituel là, si tu parles là-bas, Dieu ferme la porte. Personne ne peut ouvrir. Alléluia. Parce qu'il est celui là, personne. Non. Il est celui qui ouvre, personne ne fait. La renommée de Dieu devrait faire amener les êtres humains que nous sommes. Amen. Maintenant, d'aucuns voudraient voir peut-être en ce moment qu'ils vont commencer à craindre Dieu. Dieu ne va pas faire à tout le monde passer par la même expérience ou passer par une certaine expérience pour qu'on le craigne. Alléluia. Amen. Paul pensait craindre Dieu, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il pensait craindre. Et dans sa cour de la crainte de Dieu qu'il pensait avoir, il est parti jusqu'à commencer à persécuter les chrétiens, les disciples de Jésus. Il les a persécutés jusqu'à ce jour. Lorsque le Fils de l'homme lui est apparu, c'est là où il a compris qu'il ne craignait pas la Dieu. Mais au sortir de cette expérience-là, il a commencé véritablement à craindre Dieu. À protéger ceux dont on lui avait donné mandat de détruire. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et détruire ceux qui sont appelés de son nom. Or, dans la maison de Dieu d'aujourd'hui, c'est devenu plus que, comment dire cela, un bel de crabe. Vous savez, dans la famille du crabe, le plus gros mange le plus petit. Lorsque j'en parle, je me souviens de cette expérience. J'étais tout petit, j'avais peut-être 6 ans, 5 ou 6 ans. On était parti en vacances au village et on était parti au ruisseau. On s'est baigné et bref. Donc quand on est arrivé, on a coincé un gros crabe. Parce que lui, il était plus avancé, on l'a arrêté. Pendant qu'on soulevait les autres pierres, on a arrêté. On était trop contents. Les grands frères et moi. Dans notre ignorance, on prend les deux, on met dans le même panier. Le même récipient.
On était content, on s'est baigné, on lavait les stations, on s'est baigné, on était content d'aller présenter cela à notre feu grand-mère. On arrive donc à la maison, on lui raconte, et disons apportez donc votre récipient. Quand on apporte le récipient, on voit seulement le gros. On voit seulement le gros crâne. On refuse. Et s'il est sorti, pendant qu'on passe, on a mis à côté. Comment ça s'est fait? Est-ce que quelqu'un a ouvert le couvert pour qu'il sorte? Bon, bref, quand il a fallu préparer le gros crabe, on a trouvé la coquille du petit crabe dans son ventre. C'est chose déplorable de nos jours. Alléluia. Si on craint Dieu, on ne peut pas vouloir du mal à son prochain. La chose c'est que Dieu lit la pensée dans nos cœurs avant même qu'elle ne monte. Une telle personne doit craindre. On doit même craindre d'avoir une mauvaise pensée parce qu'il lit. Ce n'est pas le genre de bipeur qu'il te bip, tu ne réalises pas. Ça s'allume, c'est mal. Donc, ce n'est que l'afficheur de ton téléphone, donc tu vois. Non, tu n'entends pas la sonnerie. Il t'a bipé pourtant. Dieu lit. Ils sont de les cœurs. Oh, nous-mêmes, en tant qu'être humain, tu ne te connais pas parfaitement, mais Dieu te connaît parfaitement. Une telle personne, on doit la craindre. On a dit que la crainte, c'est bon. Parce que malgré tout ce que Dieu est, ou en plus de tout ce que Dieu est, il est amour. C'est pourquoi il nous accueille dans sa présence. C'est pour notre bien, pour notre bien-être. Il demande qu'on le craigne pour que la bénédiction qu'il a mis en disposition soit notre partage et le partage de notre postérité. Abraham l'a fait, il a été béni et il a laissé l'héritage à sa postérité. Alléluia. La Bible nous rapporte qu'il a eu pris d'autres femmes après Sarah. Il a eu d'autres enfants, il les a envoyés au loin et il leur a donné des richesses. Les envoyés au loin d'Isaac. Et il a laissé à Isaac un héritage. Ça veut dire qu'Abraham était immensément riche. Financièrement, bon, en ce temps-là, c'était les pièces d'or. Parce qu'il est spirituellement riche aussi. Nous avons besoin de la crainte de l'Éternel de nos jours, dans nos cœurs d'habits. Si dans l'église où la parole de Dieu est prêchée à tout moment régulièrement, la crainte de l'Éternel est par combien plus forte raison à l'extérieur. Dans l'église, à partir des ministres jusqu'au reste du peuple. Je disais l'autre jour, parlant à ceux qui le écoutaient, que les pharisiens font comme ceci. Vous là, faites, écoutez ce qu'ils vous disent et mettez en pratique, mais ne suivez pas leur exemple. Parce qu'ils donnaient le mauvais exemple. Bien qu'enseignant la parole de Dieu, c'est devenu grave de nos jours dans l'église. On enseigne la parole de Dieu alors que c'est une épée à double tranchant qui c'est parole de parler d'abord à celui qui l'annonce et en plus à ceux qui écoutent. Mais on prend la parole de Dieu pour donner aux autres, on devient comme des chargeurs de voitures. Pendant qu'ils chargent les voitures, lui aussi entre eux. Non. Les gens chargent les voitures, les passagers partent, lui il est toujours sur place. Bien aimé, il faut que ça change. Dieu désire une repentance profonde et sincère dans le cœur de son peuple.
Parce qu'il dit que son nom est blasphémé au milieu de non-croyants. À cause de quoi? De la mauvaise conduite de son peuple. Parce que ceux qui sont au dehors ont déjà trop entendu l'éducation. Pour ne pas dire la propagande. Quand on sort dehors pour on dit on va évangéliser, au lieu de parler du sauveur, on commence à parler de l'homme de Dieu, du pasteur de Dieu. Oh, mon pasteur est comme ceci. Si tu viens, mon pasteur, tu auras la solution. Qui donne cette solution? C'est le pasteur ou c'est Jésus-Christ de Nazareth? Ceux qui sont dehors de nos jours, plusieurs ont été dans la maison de Dieu, ils ont été blessés, abusés par ceux qui devaient plutôt prendre les encadrer. Ils ont été abusés par un grand nombre de serviteurs de Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. On ne peut pas dire à une soeur que comme tu suis la délivrance, il faut aussi que tu passes sur mon lit pour que la délivrance soit complète. Hey! Shame! Donc pendant que les serviteurs de Dieu hommes font passer les femmes sur les lits, les serviteurs de leur côté font aussi passer les hommes sur nos lits. N'en parlons pas de malversation. Parce qu'on veut à tout prix rouler en voiture, il faudrait qu'on torde, on retorde et retorde encore au nom d'une certaine prophétie que j'ai vue et l'Éternel Dieu m'a dit que malheureusement, comme nos personnes sur qui ces prophéties tombent, c'est les femmes. Plusieurs, parce que parcourant les marabouts au dehors, ils ont couru les marabouts. Finalement, on leur a dit, il y a un homme de Dieu, si tu viens seulement, il te dit quel est ton problème et il te dit la solution. Elles prennent également cet homme de Dieu pour un marabout. Si la crainte de Dieu est restaurée dans le cœur de l'Église ou des membres du peuple de Dieu, cette crainte va se répandre au dehors. Amen. Les disciples, en leur temps, craignaient Dieu de telle sorte qu'ils étaient respectés. Parce qu'eux aussi respectaient qui? Dieu. De nos jours, à cause des scandales qui peuvent multiplier, on ne respecte plus l'homme de Dieu. Quand tu arrives au commissariat, et même si tu es en veste pastorale et tu dis, on te regarde de la tête jusqu'aux pieds. À cause de la mauvaise vie. Parce que la crainte de Dieu est en train de se séparer. Et on disait la fois dernière que l'amour pour Dieu est l'expression de la crainte envers. Amen. Et quand le Seigneur disait que l'amour d'un grand homme va se refroidir, il parlait également de la crainte. Parce que notre conduite, notre vie, notre comportement parle plus fort et plus haut que notre évangélisation. Évangélise quelqu'un comme il en a. Mais dès qu'il voit ta conduite, il te croise en des heures tardives, dans des lieux où lui seul sait qu'il devait se trouver. Parce qu'il n'est pas encore entré en alliance avec Dieu Tout-Puissant, avec le Seigneur Jésus-Christ. Il te trouve aussi, toi qui confères le Seigneur Jésus-Christ, dans le même lieu. Ta prédication, ton évangélisation, elle est comment? Elle est tu viens lui dire. Et même quelqu'un d'autre venant lui parler de Jésus, il va assimiler cette personne à l'autre. À cause du manque de la crainte de Dieu dans nos cœurs. Mais
les jours sont trop avancés. Alléluia. Il est temps, bien aimé, que dans l'église, nous répandions et revenons en arrière. Là où on a laissé la terre pour la revêtir. Parce que le Seigneur revient pour ceux qui le craignent. Amen. Et qui vivent selon ses prescriptions. Alléluia. Que le Seigneur bénisse dans nos cœurs, surtout et surtout bien aimés, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Gloire éternelle, Dieu de fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, te bénissons ce matin. Merci au Dieu pour ta parole que tu nous adresses selon ta grande fidélité. Roi des rois, elle est sortie. Tu dis qu'elle ne rentre à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi Dieu tu l'as envoyé. Que le but pour lequel tu nous as adressé ta parole, oh Père, est effectivement accompli dans le cœur de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève devant de toi, Père éternel, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, oh Dieu. Peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe sa classe sociale, oh Dieu, dispose cette personne par ton esprit. Pendant ces moments de d'écoute, oh Dieu, que cette personne entende ta voix au travers de la mienne, au nom de Jésus-Christ. Et pendant ce moment de d'écoute, amène cette personne à comprendre, mon Père éternel, la nécessité qui s'impose de se résoudre à te craindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de fidélité et par de faute, parce que la personne t'aura disposé son temps éternel. Oh Dieu, tend ta main gracieuse dans les aspects de sa vie. Tout ce qui est inconvénient à ton plan dans la vie de cette personne, confronte cela, oh Dieu, au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté, des racines, Seigneur, des souches au Père éternel, et réduit ensemble au nom de Jésus qui Nazareth. Tout ce que tu n'as pas voulu, oh Père éternel, conçu dans sa vie, renverse, oh Père tout-puissant, au nom de Jésus qui Nazareth. Et plus encore, Seigneur, parce que, oh Père, engage, Seigneur notre Dieu, l'œuvre de la guérison, là il y a besoin de guérison. L'œuvre de la réparation, là il y a besoin de réparation. L'œuvre de la reconstruction, là il y a besoin de reconstruction. L'œuvre de la reconstitution, là il y a besoin de la reconstruction. L'œuvre de la récréation, toi qui es le Dieu créateur, là il y a besoin de récréation dans la vie de ces personnes, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, roi des rois. Toi qui connais parfaitement chaque homme et qui a toujours agi selon tes perfections divines, que la gloire et la grandeur, pour et la toute-puissante reviennent maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La grandeur de Dieu. Quand j'étais malade,